On est de retour sur BFM Lyon au cœur de notre édition spéciale, en plein cœur de la foire de Lyon. Le lancement, c'était aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 28 mars pour nous rejoindre ici à Eurexpo pour découvrir cette nouvelle édition. Après 2 ans d'absence, quel plaisir de retrouver les exposants de cette foire de Lyon. Et justement, ce soir, avec moi, Christelle Deschal, cofondatrice de Ansem, et Caroline Lester, cofondatrice de la Pousse Verte, sont avec moi sur le plateau. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, et merci d'être venues sur BFM Lyon. Vous faites partie des 25 startups qui sont sélectionnées cette année pour la 4e édition d'Innova Lyon, dont BFM Lyon est partenaire. Christelle Deschal, on va commencer avec vous ce soir. Ansem, c'est une nouvelle génération de soins cosmétiques, bio, zéro déchet et upcyclé. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter un petit peu votre concept ? Oui, avec plaisir. Donc Ansem, c'est la première marque de cosmétiques upcyclés, puisque notre constat, c'est qu'on consomme trop de plastique aujourd'hui, que c'est un fléau. Et le deuxième constat, c'est qu'on jette beaucoup de choses qui pourraient encore servir. Donc nous, on leur donne une seconde vie. On fait des cosmétiques solides, donc sans eau, sans packaging en plastique, et qui vont revaloriser des noyaux, des pépins, de la paille de blé, à qui on donne une seconde vie en ingrédients cosmétiques pour des shampoings solides, des après-shampoings solides qui vont être bio, zéro déchet, et donc parfait pour votre salle de bain et vos cheveux. Alors vous vous êtes lancé en 2019 avec votre associé Jérôme. Comment est né ce projet ? D'où vous est venue cette idée ? Alors en effet, on est deux cofondateurs, Jérôme et moi-même. Moi, je viens de l'industrie cosmétique dans laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans, donc j'ai vécu de l'intérieur la vie des marques, et je savais qu'on pouvait faire mieux, en consommant moins mais mieux, avec des produits qui soient plus responsables, 100% naturels. Et donc j'avais à cœur d'agir à mon échelle au quotidien. En devenant maman, j'avais envie d'offrir une meilleure planète à mes enfants, et en tout cas de faire ma part. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la cosmétique upcyclée, avec Jérôme, qui lui est ingénieur et il maîtrise les cosmétiques solides. C'est lui qui a fait les formules, et donc avec nos compétences respectives, on a fondé Ansem. Finalement, vous étiez complémentaires, faits pour vous entendre et pour créer cette belle marque. Le shampoing, le gel douche solide, ça peut surprendre certaines personnes. Est-ce qu'il y a encore des a priori quand on vient vous voir ? Oui, bien sûr, il y a encore des a priori, puisque l'industrie nous a fait croire qu'il fallait que ce soit liquide pour que ça marche, alors que le savon, par exemple, pour le corps peut très bien fonctionner. Le shampoing solide, c'est la même formule qu'un shampoing liquide, mais sans l'eau. Donc on enlève 80% d'eau de liquide d'un shampoing, et donc ça nous permet de ne pas utiliser de perturbateurs endocriniens, de conservateurs. Donc on peut être totalement naturel, et ça s'utilise tout simplement en se frottant sur le cuir chevelu. C'est hyper simple, et finalement les gens qui y passent adoptent, donc on est content. Alors je vais venir à côté de vous, Christelle, pour le montrer peut-être à nos téléspectateurs aussi, vos shampoings, comment ça se présente. Donc c'est en solide. Racontez-nous, un shampoing comme ça dure combien de temps ? Alors ça équivaut à 2 bouteilles de shampoing liquide. Donc selon la fréquence d'utilisation, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 2 mois. Un après-shampoing, ça dure jusqu'à 4 mois. Et donc vous l'utilisez tout simplement en le mouillant sous la douche et en le frottant sur le cuir chevelu. Et ça mousse. Ça mousse comme le vrai shampoing. Ça mousse comme le vrai shampoing, même sur beaucoup de cheveux. Ça mousse, c'est efficace, ça lave, ça sent bon. Et vous avez des cheveux qui sont naturellement bien entretenus. Ça n'agresse pas. Donc vous pouvez aussi espacer vos shampoings, et ça vient protéger les ressources de notre planète avec nos ingrédients upcyclés. Le budget, peut-être, faut compter combien pour vos produits ? Donc on est sur un budget à 12,90 € pour un shampoing solide, donc comme je disais, pour 2 bouteilles, et puis à 14,90 € pour un après-shampoing solide. Il s'adresse à tout le monde, vos produits. Est-ce que si on fait des allergies, je ne sais pas, si on a la peau un peu plus sensible, c'est moins recommandé ou pas du tout ? Alors on a fait exprès de développer des produits qui soient le plus doux possible. Ils ont été testés. On en a un spécialement pour le cuir chevelu sensible, donc pour les personnes qui pourraient avoir le cuir chevelu irrité, des démangeaisons ou qui pourraient être agressées. Donc c'est pour toute la famille, c'est hyper pratique aussi avec les enfants, puisqu'ils vident pas la bouteille en 2 secondes, et qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils trouvent ça ludique, et ils peuvent le faire tout seuls. Donc ça concerne vraiment toute la famille et tout type de cheveux. On a 3 types de cheveux. Pour cuir chevelu sensible,
flexible pour cheveux gras et pour cheveux secs et l'après-shampoing. Donc pas de raison de ne pas passer au Soline. Et c'est pratique aussi quand on voyage, notamment en cabine, où souvent les petits flacons sont limités, c'est compliqué d'emmener du liquide. Avec ça, on n'a pas de souci, on met dans la valise et on peut l'emmener dans l'avion. On met dans son petit pochon en tissu upcyclé, fait à Lyon avec une association qui aide les femmes en situation précaire. Et donc vous pouvez le mettre dans votre pochon et hop, dans la valise, et c'est parfait. Voilà, aucune raison donc de ne pas adopter ce concept. Caroline Lester, vous venez nous présenter la Pousse Verte qui est née en 2019. Pareil, comme avec Christelle, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre concept ? Oui, bien sûr. Donc l'idée de la Pousse Verte, c'est de faire découvrir les plantes avec une approche environnementale et ludique. Et ce, par le biais d'une box, de coffrets et d'ateliers. Donc la box, c'est une box de plantes saisonnières avec des plantes cultivées localement, non traitées, et principalement des fleurs comestibles, donc des plantes qu'on va pouvoir manger. On va avoir des conseils de jardinage, des recettes et une surprise. Donc ça, c'est la box qui change avec les saisons. Et là, ici, ce que je vous ai apporté, c'est les coffrets. Alors je vais venir à côté de vous, comme vous avez votre micro, je vais montrer en même temps les coffrets pour qu'on voit quand même à l'antenne à quoi ça ressemble et je vous laisse expliquer. Et avec plaisir, merci. Donc ce sont des coffrets, on va trouver des graines et des produits artisanaux avec des activités qu'on peut réaliser. Donc celui-ci, par exemple, c'est pour faire des bombes de graines. Donc c'est des petites boules de terre, d'argile et de graines de fleurs mellifères qui vont permettre de nourrir les abeilles et de ramener de la nature en ville. Donc là, on les trouve comme ça dans les petits sachets qu'on a à l'intérieur de la box, c'est ça ? Oui, c'est ça, les graines sont dans des sachets. Celui-là, il est tout autour du coquelicot. Oui, il y a des petites douceurs. Je suis désolée, mon regard est attiré, il y a des petits bonbons aussi. Et oui, c'est des bonbons artisanaux traditionnels, des coquelicots de Nemours. Et du coup, ça rentrait bien sur le thème du coquelicot, un peu sous toutes ses formes, avec des conseils et des recettes, puisque là aussi, c'est une fleur comestible. L'autre coffret que j'ai sorti, c'est un coffret, lui, il est à destination des enfants. Donc ils vont avoir des variétés amusantes à cultiver et un livret avec plein d'activités qu'on peut faire en famille tout au long de l'année autour des plantes. Et la dernière activité de la Pousse Verte, justement, ce sont des ateliers de jardinage à destination des adultes et d'autres qui sont à destination des enfants. Vous avez lancé votre activité en mars 2020, si je ne me trompe pas, donc en plein début de la crise sanitaire. Ça a été compliqué, du coup, de vous lancer. Ça a ralenti un petit peu vos projets ? Alors oui, le lancement de la box, c'était il y a tout pile 2 ans. On fête le 2e anniversaire dimanche. Et effectivement, c'était à quelques jours du début du confinement. Donc l'activité a été bloquée. À ce moment-là, même les envois étaient bloqués. Enfin, voilà. Donc le lancement des produits était compliqué. Mais du coup, on a travaillé sous d'autres axes. On a travaillé sur proposer du contenu. Donc on a beaucoup créé de tutos, d'activités, du coup, qu'on diffusait sur les réseaux sociaux, sur notre blog, pour proposer aussi des occupations aux personnes qui étaient coincées chez elles. Faut compter combien pour les box ? Elles sont toutes au même prix ? Ça dépend ? Alors ça dépend des contenus. Les coffrets, ils vont de 15 à 30 euros et la box, c'est 30 euros par saison. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, une question pour toutes les deux, que les clients sont de plus en plus sensibles justement à ce qu'ils achètent, même s'ils doivent payer un petit peu plus cher, mais ce côté bio, éco-responsable aujourd'hui, ça compte pour les clients ? Alors oui, moi je pense qu'il y a une vraie demande, qu'on est de plus en plus sensible et sur des dimensions qui sont variées. Je pense que ça a commencé par l'alimentation et que ça va sur des sujets comme le tien, la cosmétique, les plantes qu'on découvre et auxquelles on est de plus en plus attachés. Oui, moi je trouve qu'il y a un vrai éveil de conscience et de tout type de génération. On a pu le voir sur le salon ici, où on a eu 3 générations d'une maman et sa fille et la grand-mère qui toutes les 3 étaient hyper intéressées pour des questions différentes aussi. Certaines pour l'éco-responsabilité, d'autres pour l'aspect économique. Et puis je pense qu'on peut pas passer à côté du fait qu'on va falloir changer nos habitudes et on n'a pas envie de faire concession sur ce qui est bon et efficace. Et c'est ce à quoi on répond aujourd'hui, puisqu'on peut le faire même en étant bio et naturel. Dernière question pour toutes les deux. Être présente ici en plein cœur de cette foire de Lyon, place des Lumières, sur ce stand Innova Lyon, j'imagine que pour vous, toute jeune entreprise, c'est une exposition incroyable. Oui, elle porte très bien son nom, la place des Lumières, nous mettre en lumière en tant que jeune start-up lyonnaise, étant lyonnais nous-mêmes. On est hyper heureux de rencontrer aussi nos consommateurs. Je pense qu'on en a manqué pendant la crise sanitaire et rencontrer les gens, pouvoir interagir, c'est une super opportunité pour nous.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est l'occasion de rencontrer du monde, de présenter des produits, d'informer, de faire découvrir et puis d'avoir des retours. Voir aussi les questions, les points importants et de pouvoir aussi faire évoluer l'offre en fonction des besoins. Et si vous êtes convaincus, du coup, n'hésitez pas. Vous pourrez rencontrer Christelle et Caroline tout au long du week-end. Donc, sur ce stand ici, place des Lumières, Innova Lyon. Merci à toutes les deux d'être venues, en tout cas, nous présenter vos deux concepts ce soir sur BFM Lyon. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, mais je me fais pas trop de soucis pour vous. Merci beaucoup.